Il peut arriver que pour certaines recherches en français, que ce soit sur Wikipédia ou sur d'autres sources, il peut arriver que les sources françaises ne comportent pas assez de données, mais on a beaucoup plus de données, soit en anglais, langue qu'on ne comprend pas parfaitement par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les recherches trouvées en anglais, on peut les traduire en français. Mais si les recherches sont trop longues, ChatGPT ne les affiche pas, parce que ça fonctionne avec une certaine quantité de mémoire supportée, du moins la version que nous utilisons que voici. Donc, pour montrer de quoi il s'agit. Donc là, on fait une simulation pour montrer de quoi il s'agit. Et on va expressement copier tout le test. Très long, que voici. On fait copier le texte et on fait copier. On met traduit en français. On n'a pas besoin de préciser dans quelle langue c'est, mais traduit en français. On tape. Quand c'est trop long, le message est trop long de ce fait, il n'arrive pas à afficher. Quand tel est le cas, il n'y a pas de souci à se faire. On va actualiser simplement. Pour ce faire, même si on fait régénérer, c'est la même page qui va s'afficher avec le même message d'erreur. Donc, pour régler ce problème d'erreur, ce message d'erreur, il faut aller aussi la barre d'adresse ici et actualiser simplement l'interface. L'interface de ChatGPT sera initialisée de sorte que nous puissions refaire notre requête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller par tranche, on va fractionner notre recherche par petites tranches. Donc, on fera des tirements d'exemple. On prendra une petite portion, par exemple ici, où on voit les cartes. On suppose qu'on veut avoir des infos relatives à la portion contenant les cartes. Donc, on copie simplement et on vient sur ChatGPT, traduit en français. Pour le test. Donc, ça nous traduit en français. Contamination radioactive. Hiroshima avant le bombardement. Et voici le test que voici. Le test est affiché du russe au français. Il peut arriver que pour certains contenus, on a des messages, par exemple, si des contenus sensibles. Donc là, on y va avec une autre portion du même test. Par exemple, ici, on prendra la portion avec un corps brûlé, calciné. Pour certaines images fortes, on a des messages d'alerte qui sont affichés. Donc, on peut y continuer. Continue puisqu'on lui avait demandé de traduire en français. Donc, on n'a pas besoin de lui demander de traduire. Il remet la traduction. Il continue la traduction. Donc là, il s'agit du test que voici. Il nous fait le test, la deuxième portion du test. Il va arriver que pour certains tests, il nous écrit un message pour dire que le contenu viole un peu le principe de ChatGPT. C'est quand il s'agit de contenu un peu cru, un peu violent. Donc là, par deux fois, on a eu un truc, une chose. On a eu un truc. Là, on a traduit du russe au français. Donc, on va avec une autre page en chinois. Donc, on lui demandera de faire pareil. On prend ici. Et on voit, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne prends aucun mot chinois. Il demande de traduire cette page. On fera la même chose. Donc, il mémorise la première question qui lui a été posée et il continue. Comme je l'ai dit, on peut copier ces données pour les sauver à titre de recherche. Donc, on y va avec un troisième. Fait. Pareil. Vu que la question qu'on a posée, c'était de traduire un contenu en français, alors tout ce qui vient dans cette rubrique est supposé être une suite logique. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas précisé la langue source du document. ChatGPT le fait de façon automatique. Évidemment, ce n'est pas 100% de traduction extrêmement parfaite, mais l'essentiel du contenu, c'est de cela qu'il s'agit. Donc là, il peut être utilisé comme traducteur. On peut lui demander aussi d'extraire. Dresse une liste des noms se trouvant dans ce texte chinois traduit en français. Dans ce texte chinois traduit en français.
marque chaque nom à la ligne. Donc, au test que nous lui avons soumis, il extrait les différents noms et il les met à la ligne. Donc, voici un exemple d'application de ChatGPT. Il peut être utilisé comme traducteur. Il peut permettre d'extraire des noms ou certaines informations d'un texte. On peut au lieu lui demander de résumer en 200 mots le texte chinois traduit en français. En français. Vu que nous sommes dans la même rubrique, c'est la suite logique, donc il va rechercher le texte et il le résume en 200 mots comme nous l'avons demandé. Là, c'est la traduction en 200 mots. L'Académie chinoise des sciences, CAS, et la ville de Ningbo ont tenu des pourparlers à Pékin, concluant un accord de coopération stratégique. Wang Zhuang, président de la CAS, a exprimé, etc. Il nous fait une réduction de ces tests en 250 mots, en 200 mots. Autant pour moi. On peut lui demander de résumer également le test russe. Également le texte traduit du russe en 150 mots. Il va chercher le texte traduit en russe et il nous le réduit. Le texte traduit du russe décrit l'impact de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, soulignant l'absence de conscience sur la radioactivité à l'époque. Après les bombardements, la population a continué à vivre dans les zones touchées sans évacuation, ignorant les dangers liés à la radioaction. L'évaluation possible de la contamination étant difficile, mais les bombes atomiques initiales étaient moins puissantes que celles de Tchernobyl, etc., etc. Donc, on a en même temps les traductions, des résumés, extraits des informations. Et comme on l'a dit, on peut toujours venir sur les fenêtres sur le côté pour naviguer sur les différentes informations qu'on avait eues les semaines passées. Donc là, il peut agir lorsqu'on vient sur une rubrique, par exemple ici, maquette de maison. Donne-moi donc un modèle. Et 4 pièces avec ici. Il nous dit qu'il nous suggère ce qu'il peut faire. Donc on lui demande de nouveau. Il continue dans la même logique de là où on s'était arrêté. Par contre, si je lui demande en anglais. Donc là, je ne suis pas dans la rubrique où il y avait un test russe. Je suis dans la rubrique de maquette de maison. Et je lui demande de me traduire le texte russe en français. Il ne peut pas le faire. Je lui demande de traduire le texte russe en anglais. Il ne peut pas le faire parce que dans la rubrique des maquettes, on n'a pas parlé de russe. Pour que je lui demande de traduire le texte russe en anglais, on peut venir ici, sur la radioactivité, contamination par radioactivité, ici. Et je lui demande maintenant, traduire le texte russe en anglais, par exemple. En anglais. Et là, vu qu'il s'agit de la même rubrique, il va chercher la question dans l'historique et il le traduit en anglais. Mais là, c'est le résumé qu'il a plutôt traduit. Je lui demande, fais-le en sud-coréen. Je ne connais aucun mot de sud-coréen, mais on verra bien. Pour votre information, je ne connais absolument aucun mot de sud-coréen. Voilà, donc, il peut arriver qu'il y ait quelques erreurs dans les traductions qui sont effectuées. Donc, voici quelques applications que ChatGPT peut effectuer. Donc, ces différentes rubriques vont s'afficher sur le côté que voici. On peut chaque fois revenir dedans, copier les contenus, ici, avec cette touche, etc., etc. Si par manipulation, les a effacés, on peut régénérer, etc., etc.
en version longue, en version courte. Donc voici d'autres applications de ChatGPT. Ici, on a nos différentes rubriques qui sont organisées telles que suit. On peut les renommer. Donc ici, on peut renommer en écrivant par exemple recherche, bombe russe, français. Maquette maison, là le nom ça va déjà. Compte web bleu, mais rubrique, par exemple programmation. Ainsi donc, si on s'est rappelé un détail dans le côté programmation, on peut revenir dans le côté programmation. On va. Et là, on peut préciser de mettre, de changer la couleur de la page web du bleu au vert, par exemple. Donc, on a parcouru pas mal de fonctions de ChatGPT. Ce n'est pas tout, il y en a bien d'autres. On y reviendra de temps à autre. Merci de m'avoir suivi. Et si ça vous a rendu service, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou liker simplement la vidéo. On se tiendra donc une autre fois. Bonne journée à vous. Je vous remercie.